Alléluia. Dieu a quelque chose de prévu pour toi. Dans sa volonté, il a quelque chose de prévu pour toi. Alléluia. Lève simplement les mains en signe de réception et parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux recevoir quelque chose ce soir. Nous devons sortir des habitudes. Nous ne devons pas nous accoutumer aux habitudes. Le pain qu'il nous a donné hier n'est pas le même qu'il nous donne aujourd'hui. Notre Dieu marche dans l'excellence. Et dans son excellence, tout ce qu'il nous donne est excellent. Alors recherche l'excellence de Dieu ce soir, à travers la parole, à travers les temps de louange, à travers les temps d'édification. Recherche la perfection de Dieu. Parce que ce qui est bon pour toi, ce qui est agréable pour toi, et ce qui est parfait pour toi te sera donné ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. La Bible déclare que tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Seigneur, que la vie coule en abondance ce soir. Que la vie soit communiquée en abondance ce soir. Que celui qui était imparfait retourne à son domicile parfait. Au nom de Jésus. Gloire à notre Dieu. Mon adoration t'appartient. Mon adoration Alléluia. Tu es béni d'être ici. Amen. Je rends grâce à Dieu de l'opportunité qu'il m'a donnée ce soir. Je dis merci à Dieu pour le leader du ministère par qui la pensée de ce séminaire est arrivée. Je dis merci
au pasteur local, le docteur Ninon, qui a permis que moi je sois parmi les orateurs. Amen, amen. Alléluia. Que quelqu'un dise Dieu est bon. Dis très fort, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Amen. Nous sommes dans le thème du séminaire. Nous sommes dans le séminaire qui a pour thème que ta volonté soit faite. Alléluia. Lorsqu'il est question de la volonté de Dieu, la première chose que nous devons avoir à l'esprit, c'est que Dieu nous aime. Alléluia. Souvent, quand on parle de volonté de Dieu, on a tendance à catégoriser Dieu. Alléluia. La servante de Dieu Prudence pouvait dire que quand les malheurs nous arrivent ou quand les choses difficiles nous arrivent, parfois on accuse Dieu. Amen. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Dieu nous aime et il ne voudra jamais notre malheur. Amen. Il veut que nous soyons heureux. Jérémie 29, 11. Avant que nous puissions passer au texte de base et au thème qui nous réunit ce soir. Jérémie 29, 11. Alléluia. Jérémie chapitre 29. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Jérémie chapitre 29, verset 11, puisque nous sommes à la page. Jérémie chapitre 29, au verset 11. La Bible déclare: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Lorsque Dieu nous a créés, il s'est projeté sur notre destinée. Amen. Et il avait déjà un plan tracé pour nous. Nous pouvons lire le texte qui nous réunit, le texte qui est le texte de base du séminaire, Matthieu 6, verset 10. Tu peux lire à partir du verset 9, dans la version du second. Je crois que c'est à partir du verset 9. Nous avons travaillé à partir du verset 9. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9. La Bible déclare: Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui. Merci, Emmanuel. Dans la version parole vivante, il est écrit: Vous autres, priez donc simplement ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu et que ta volonté soit faite. Que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Alléluia. Nous allons lire le deuxième texte qui va être le texte de base de ce soir, qui se trouve dans Romains 12 au verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible déclare: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Le thème que le Seigneur m'a donné ce soir, c'est les trois dimensions de la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. La version parole de vie nous dit: ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Alléluia. À partir de ce texte, le Seigneur m'a fait tirer une information capitale. Dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est bon, il y a ce qui lui plaît, ce qui est agréable
Et donc, il y a ce qui est parfait. Donc, ce qui est sa volonté parfaite. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Lorsque nous parlons de ce qui est bon, on parle de ce qui nous fait du bien. Amen. Le premier niveau, c'est ce qui est bon. Dans l'étude que j'ai faite, j'ai travaillé dans deux dimensions. C'est-à-dire au niveau humain et au niveau divin. Alléluia. Lorsqu'on reste au niveau humain, ce qui est bon, c'est ce qui rafraîchit, ce qui nourrit notre chair. Alléluia. Ce qui nous fait du bien physiquement. Ce qui est bon. Un bon goût, un bon café, un bon jus quand il fait chaud. Ça fait du bien à notre chair. Alléluia. Et il y a aussi ce qui est bon pour Dieu. Alléluia. Ne vole pas. C'est bon pour Dieu que tu ne voles pas. Amen. Ce qui est bon pour Dieu, c'est ce que tu fais pour lui. Ça c'est, nous allons avancer, vous allez comprendre. Genèse 2, 18 à 25. Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Amen. 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 Nous pouvons nous limiter au premier verset. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Donc si on raisonne, si on va dire, si on inverse cette proposition, pour ceux qui connaissent le français, là, c'est quelle figure de style? Quand on parle, quand une expression peut donner le contraire. Je ne sais pas si je m'exprime bien. À partir d'une expression, on tire le contraire. Ok. Donc, on peut dire, si la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire qu'il est bon que l'homme soit accompagné. Alléluia. Si on s'arrête là, on peut perdre tout ce qu'on a. Et on peut se perdre. Parce qu'on peut être mal accompagné. Pourtant, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il est bon qu'il soit accompagné. Alléluia. Ça, c'est bon. Amen. Mais ce n'est pas parfait pour Dieu. Alléluia. Parce qu'il est bon que tu sois accompagné. Tu peux être accompagné d'un brigand. Mais pourtant, la Bible dit qu'il est bon que tu sois accompagné. Nous avançons. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il me disait, c'est pour cela qu'on peut vivre longtemps hors de la volonté de Dieu parce qu'on suit ce qui est bon. Alléluia. Je peux venir à l'église pour un objectif. L'église est censée être le lieu où les gens se retrouvent, où ils reçoivent de Dieu. Alléluia. Ce que je trouve à l'église peut être bon, mais ne peut ne pas être dans la volonté de Dieu pour moi. Alléluia. Il dit ce qui est bon, ce qui est agréable. Il me disait que ce qui est agréable pour nous, c'est ce qui fait plaisir. J'ai passé une agréable journée. C'est reposant. Alléluia. C'est agréable. Ça me rend joyeux. Ça me donne un sentiment de satisfaction. Ça, c'est le deuxième niveau. Retenons que le premier niveau, c'est ce qu'on peut toucher. Ce qui est bon, ce qui fait plaisir à notre chair. Alléluia. Le deuxième niveau, ce qui est agréable, c'est ce qui nous apaise. Tu peux arriver dans un endroit où tu es vraiment à l'aise. Alléluia. Mais est-ce que cet endroit est bon pour toi? Alléluia. Est-ce que cet endroit remplit les conditions selon Dieu pour que tu sois dans son plan parfait? Amen, amen. Je vais prendre une illustration tout à l'heure qui va nous permettre de comprendre exactement ce que je suis en train de dire. Lorsque tu viens à l'église, lorsque tu sers à l'église, je prends un exemple comme ça. Lorsque tu sers à l'église, ton service peut être un bon service
peut être un service agréable à Dieu, mais peut ne pas être le service que Dieu attend de toi. Alléluia. Tu peux faire 20 ans dans l'église. Tu t'es donné, tu t'es acharné, tu t'es débattu. Mais à la fin, Dieu te dit, je ne t'attendais pas là. Alléluia. C'est pareil dans la vie. Je vais prendre l'exemple d'un universitaire. Il a eu le bac et il était passionné, passionné d'informatique. Il s'est inscrit dans une école d'informatique. Il a réussi la première année. Il a réussi la deuxième année. La troisième année, ça n'a pas été. Il a repris la troisième année. Et lors des temps de prière comme ça, Dieu lui dit qu'il l'attendait plutôt en économie. Alléluia. Et lorsqu'il a suivi le plan de Dieu, lorsqu'il est allé s'inscrire en économie, il a fait un 3 sur 3 et à la sortie, il a trouvé un travail. Alléluia. Ça veut dire que nous pouvons stagner, non pas parce que ce que nous faisons n'est pas bon, non pas parce que ce que nous faisons n'est pas bon pour Dieu, mais parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Le plan de Dieu, c'est à la fois ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est ce que Dieu me disait. Nous allons trouver des gens qui sont dans le bon, nous allons trouver des gens qui sont dans l'agréable, mais peu de gens arrivent à ce qui est parfait. Alléluia. Il me disait que le plan parfait apparaît quand ce qui est bon disparaît. Quand ce qui est agréable n'est plus. C'est là où le plan parfait de Dieu apparaît. Alléluia. J'ai besoin de 3 personnes, s'il vous plaît. J'ai besoin de 3 personnes pour mon illustration, pour l'illustration. Voilà ce qui est bon. Voilà ce qui est agréable. On apporte s'il vous plaît. Et voilà ce qui est parfait. Amen. Il y a des gens qui sont dans ce qui est bon. Amen. Et Dieu les attend à ce qui est parfait. Mais ils vont passer leur vie à rechercher ce qui est bon. Nous avançons, vous allez comprendre. Ils passent leur vie à rechercher ce qui est bon. Ils passent leur vie à travailler pour ce qui est bon. J'ai envie d'avoir une belle maison. J'ai envie d'avoir une bonne voiture. J'ai envie d'avoir un bon travail. C'est bon. Dieu peut te donner ce qui est bon. Alléluia. Amen. Tu peux passer 15 ans dans ce qui est bon. Amen, amen. Amen. Mais est-ce que c'est ce qui est parfait pour toi? Alléluia. Amen. Deuxième niveau. Tu es dans ce qui est agréable. Ton cœur est vraiment apaisé. Quand tu es dans cette chose-là, ton cœur est apaisé. Tu es à l'aise. Dieu t'a donné un bon travail avec un bureau climatisé, avec des personnes qui sont à ton service, avec un véhicule de fonction. Alléluia. C'est agréable. Tu te sens à l'aise. Alléluia. Mais tu oublies que ce véhicule-là, si tu ne fais pas attention, il peut t'emmener à des endroits qui sont compliqués. Alléluia. Tu oublies que si tu ne fais pas attention, dans ce bureau qu'il t'a donné, tu peux avoir des compromis que tu tisses, tu peux avoir des alliances que tu tisses. Alléluia. Il peut arriver aussi que l'argent qu'il t'a donné, tu puisses le dépenser à mauvais escient. Alléluia. Et il y a maintenant ce qui est parfait. Amen. Je disais que lorsque ce qui est parfait arrive, ce qui est bon disparaît. Amen. Alléluia. Ce qui est agréable disparaît. Alléluia. Mais toi, tu es là. Tu es là, dans ce qui est bon qui n'est plus là. Alléluia. Tu pries, tu jeûnes, tu te déchires les vêtements, mais tu es dans ce qui est bon. Ce qui est bon n'est plus là. Alléluia. Tu es dans ce qui est agréable.
agréable. Tu te sens bien. Tu as envie de te sentir bien, comme au début, comme la sœur Prudence disait. Quand j'ai commencé, quand j'ai rencontré Christ, tout était facile, tout était bon. Mais j'ai envie de retrouver ça. Je suis dans ce qui est agréable, mais tu ne m'attends pas dans ce qui est agréable. Alléluia. Je jeûne, je prie, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, quand j'ai commencé ma vie en Christ, tout se passait bien. Peut-être c'est parce que je prie mal. Et tu pries. Peut-être que c'est parce que je ne jeûne pas. Tu jeûnes, 40 jours de jeûne, tu sors de là maigre. Tu n'entends même pas un peu la voix de Dieu. Tu dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant avant c'était un claquement de doigts. Et il y a ce qui est parfait. Alléluia. Mais ce qui est parfait va te faire passer par le creuset. Alléluia. Amen, amen. Tu vas traverser des étapes difficiles. Tu vas dire Seigneur, j'ai envie de, j'ai besoin de, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Il veut que tu atteignes ce qui est parfait. Parce que c'est dans son plan. Alléluia. David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu veut que tu aies l'assurance. Dieu veut que tu aies la ferme conviction que c'est devant que se trouve ton miracle. Alléluia. Et donc je disais, excuse-moi mon apôtre. Et donc je disais, deuxième attitude. Voilà ce qui est parfait pour toi. Dieu a tracé le chemin. Le chemin est bien en face de toi. Mais toi, tu passes par là. Tu cherches ce qui est parfait. Tu passes par ici. Tu cherches ce qui est parfait. Tu trouves ce qui est bon, tu te dis peut-être que c'est ça. Et tu restes là des années à attendre. Tu vas par ici, tu dis ce qui est agréable. Alors, ça a un peu apaisé mon cœur. Ah, la fille là, elle m'a l'air bien. Ça doit être elle que Dieu a destiné pour moi. Non, je vais entretenir cette fille. Je vais entretenir cette relation. Et tu es là, tu attends. Le plan parfait t'attend. Quand tu es là, tu attends, tu attends. Le chemin est long, les années passent. Alléluia. Les années sont en train de passer. Alléluia. Les années sont en train de passer. Voilà. Les années sont en train de passer. Et toi, tu es en train d'attendre. Tu es en train de creuser. Amen, amen. Amen. Ah. Gloire à Dieu. Et donc, Dieu t'attend dans ce qui est parfait. Mais vous savez ce qui est extraordinaire? C'est que lorsque Dieu fait disparaître ce qui est bon, lorsqu'il fait disparaître ce qui est agréable, il a même tout vers ce qui est parfait. Alléluia. Lorsque tu vas réaliser que c'est dans la présence de Dieu que tu vas trouver tout ce dont tu as besoin, tu auras ce qui est bon, tu auras ce qui est agréable, tu auras ce qui est parfait. Alléluia. C'est nous. J'ai compris que c'est nous le problème. Le problème, ce n'est pas Dieu. La Bible dit que Dieu a des projets de paix pour nous et non de malheur, afin de nous donner quoi? Un avenir. Il nous donne d'abord un avenir. Alléluia. Ça veut dire que si tu es dans la présence de Dieu, si tu es dans l'intimité avec Dieu, ton avenir est assuré. Amen. Alléluia. Amen. L'espérance là, moi ça c'est moi. L'espérance pour moi, c'est quand j'ai déjà tout ce qu'il faut. J'espère avoir plus. Alléluia. La Bible dit un avenir et de l'espérance. Amen. Et parce que Dieu est parfait, et parce que son plan est parfait, il veut que nous puissions grandir. Alléluia. Même lorsque Dieu te bénit, grandis. Même lorsque Dieu t'élève, grandis. Alléluia. C'est pour ça que j'ai aimé l'attitude de l'homme de Dieu qui nous a tenus pendant ces 3 jours de séminaire. J'ai vu un homme humble. Alléluia. J'ai vu un homme humble.
Et le secret, vous savez, le secret c'est quoi? L'apôtre Gédéon est témoin. Nous avons entre griffes, nous le comme le Seigneur, nous avons un peu coulé. Nous nous sommes dit, nous avons eu un séminaire, nous avons eu un deuxième séminaire. Ça ne s'est pas trop bien passé. Et nous avons déjà catalogué le troisième séminaire. Mais Dieu nous attendait où? Dans la prière. Alléluia. Et la veille du séminaire, la veille du premier jour, nous nous sommes retrouvés à 3 ici. L'apôtre Gédéon, l'évangéliste Orlando et moi. Nous avons prié. Amen. Nous avons recommandé le séminaire. Nous avons prié pour les personnes qui devaient arriver à ce séminaire. Nous avons prié pour les cœurs. Nous avons prié pour les chaises. Nous avons bétonné l'église. Alléluia. Et nous avons dit au Seigneur que lorsque l'homme de Dieu va traverser cette porte, s'il avait des pensées, qu'elles soient transformées. Alléluia. Et vous êtes témoin avec moi que nous avons passé 3 jours extraordinaires. Alléluia. Parfois, dans sa volonté, Dieu veut que nous fassions le premier pas. Amen. Au lieu de juger, au lieu d'accuser, au lieu de condamner, faisons le premier pas. Il est celui qui transforme les cœurs. Amen. Alléluia. Notre Dieu est bon. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Je vais dire juste ce que le Seigneur m'a mis à cœur de dire. Donc je vais m'arrêter là. Ce que nous devons retenir, c'est que Dieu veut que nous aspirions non pas à ce qui est bon, non pas à ce qui est agréable. Parce qu'il me disait que ce qui est bon va partir un jour. Alléluia. Ce qui est agréable aussi va partir un jour. Parce qu'il y a des jours où tu seras angoissé. Amen. Il y a des jours où tu n'auras pas la paix. J'ai compris une chose. Quand j'ai eu la Covid, j'ai compris que ce n'était pas dans mes lamentations que Dieu pouvait me toucher. Alléluia. Mais c'était dans l'assurance que je pouvais mettre en lui. Alléluia. Parce que tu peux prier, Seigneur, guéris-moi, 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 comme quelqu'un qui n'a pas confiance en ce que Dieu fait. Alléluia. Alors qu'il attend simplement que tu lui fasses confiance et que tu t'abandonnes à lui. Alléluia. Et il y a ce qui est parfait. Il me disait que ce qui est parfait se trouve dans le lieu secret. Dans le lieu secret de la présence de Dieu. On va te faire mal. Amen. On va te faire mal. Mais si ce qui est bon pour toi, c'est qu'on te fasse du bien, tu vas t'arrêter là. Et tu vas sortir de l'église. Tu n'auras pas toujours ce que tu vas demander à Dieu. Tu n'auras pas toujours les biens que tu attends. Mais si ça conditionne ton attachement à Dieu, tu vas partir de l'église. Et tu vas repartir dans le monde. Alléluia. Aspire à ce qui est parfait. Aspire à la présence de Dieu. Aspire à l'attachement à Dieu. Aspire à la connexion avec Dieu. Alléluia. Je vous assure qu'il y a des jours où je me sens vraiment mal. Mais il suffit que je tourne un regard vers Dieu. Quelqu'un va dire que c'est banal. Tourner ses regards vers Dieu, c'est faire confiance à Dieu. Alléluia. Tourner ses yeux, c'est s'intéresser à Dieu. Amen. J'ai pour l'habitude de vivre, de prendre cet exemple. Remarquez que lorsque vous avez mal quelque part, le mal ne disparaît pas forcément quand vous prenez un médicament. Le mal disparaît au moment où vous détournez l'attention. Alléluia. Parce que c'est quoi un médicament? Le médicament, c'est dedans, dans l'esprit. Amen. Une fois que tu es convaincu que la Doliprane apaise ta douleur sera apaisée. Alléluia. De la même manière, si tu détournes ton regard de ce dont tu as besoin, de ce que tu attends, pour les tourner vers Dieu, tu ne vas plus regarder ce que tu attends. Alléluia. Tu ne vas pas regarder ce qui te fait mal, ce dont tu as besoin.
Alléluia. Parce que ton regard sera focalisé vers Dieu. Alléluia. La question que je vais te poser, c'est où tournes-tu ton regard? Alléluia. Lorsque les moments difficiles arrivent, tu regardes à quoi et à qui? Tu demandes conseil chez qui? Tu demandes l'assistance chez qui? Pour que son plan parfait s'accomplisse, il veut que tu tournes les regards vers lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur en signe de respect? Alors lève-toi et acclame Jésus. Amen, amen. Tu vas simplement lever tes mains au ciel. Tu connais ce qui est bon pour toi et qui t'a longtemps éloigné de la présence de Dieu. Ce que tu as chéri et qui a soudainement disparu. Tu connais les temps heureux que tu vivais, les temps de paix que tu vivais, les temps agréables que tu vivais, même dans la présence de Dieu. Il y a eu des moments où tu passais des temps dans l'adoration. Il y a eu des moments où tu passais des temps dans la louange. Mais il est arrivé un moment où Dieu t'attendait ailleurs. Mais tu es resté là, attendant avec une soif, espérant vivre ces moments-là. Mais Dieu t'attendait ailleurs. Élève ta voix et dis: Seigneur, je veux être là où tu m'attends, toi. Je ne veux pas rester là où j'ai eu pour habitude de rester. Je ne veux pas ressentir les émotions que j'ai eu l'habitude de ressentir. Mais je veux ce qui te plaît à toi, ce qui te convient à toi, ce qui réjouit ton cœur, ce qui va m'emmener dans ton plan parfait, qui va m'emmener à vivre des saisons de miracles, des saisons où l'abondance sera un mot que je vais pratiquer, que je vais consommer. Élève ta voix et parle à Dieu.